retrouve dans une nouvelle vidéo et pour le plus grand bien de tout le monde, je ne vais pas parler très fort puisque j'ai mal à la gorge. Voilà. Aujourd'hui je tourne une vidéo qui sera je pense assez rapide pour une fois. Alors, c'est quoi ce délire? On dirait que mon téléphone était en lévitation et qu'il est tombé d'un coup. Alors, j'ai acheté ceci. C'est de la marque Fenty Beauty by Rihanna, la fameuse marque de Rihanna. Et c'est donc le rouge à lèvres liquide longue tenue. Alors j'ai vu une vidéo qu'a posté Rihanna sur son compte. Ou son compte Fenty Beauty, enfin bref, je sais plus. J'ai vu passer ça sur Instagram, en tout cas peut-être que c'était même dans mes recommandations. Mais j'avais très envie de vous en faire une revue. Alors il n'y a qu'une seule teinte. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'ils en disent sur la boîte. Couleur intense en un seul geste, fini mat, tenue 12 heures. Applicateur haute précision incomparable. Alors lorsque Rihanna l'a appliqué sur ses lèvres, la pigmentation, elle était complètement dingue. Enfin vraiment, je trouvais vraiment la pigmentation incroyable. Alors déjà en termes de packaging du produit, vraiment le packaging carton, moi je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Enfin, encore une fois, je me taperai pas les fesses par terre, mais je trouve que ça ressemble vraiment à Rihanna. Et la teinte, c'est la teinte Uncensored. La teinte est hyper difficile à dire, je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon il n'y a qu'une teinte. Donc packaging du produit, je le trouve vraiment sympa, enfin packaging en carton, je le trouve sympa. Packaging du produit, je le trouve sympa aussi parce que je trouve qu'il fait ultra luxueux en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait vraiment penser au vernis Louboutin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce bouchon vraiment très allongé, ça m'a fait direct penser à ça. Je trouve ça vraiment cool, j'aime vraiment beaucoup. Autant les packaging des produits qu'elle a sortis, je l'ai trouvé, la collection de Noël j'ai adoré. Par contre, les packaging des produits, vous savez la gamme teint, la première sortie vraiment Fenty Beauty by Rihanna, j'ai trouvé que c'était pour plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, clairement, je trouve ça magnifique, ça me plaît énormément. Alors, c'est une couleur rouge comme vous le voyez. Parce que ça va me faire chier tout le long de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, quand t'es allumé et que t'as tous les trucs glamour, le nez qui coule sans prévenir, les croutonnés, tout ça, ça fait partie de mon quotidien en ce moment, donc je suis désolée si jamais ça se voit. Du coup, ça se présente comme ça. Donc l'applicateur, il est pratique parce qu'il est long, donc on a une bonne prise en main. L'applicateur, le bouchon en tout cas, la prise en main est bonne. L'applicateur est assez déroutant, je trouve. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais à quoi ça sert en fait? Donc je vais tester, je vous en dirai des nouvelles, mais je trouve l'applicateur mousse assez étrange. Et donc bah écoutez, c'est parti. Je me rappelle plus du prix, mais je vous le mettrai juste ici. Je trouve que c'est un peu une gamme, je dirais à des prix professionnels, comme on peut en trouver chez Sephora. Et bah voilà quoi, c'est parti. On va commencer maintenant. Cette vidéo est un crash test, hein. Est-ce que je vous l'ai dit? Non, je crois pas. C'est la vidéo la moins organisée que j'ai tournée à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Alors, lorsque Rihanna l'a piqué, c'était ouf, donc j'espère que ce sera tout aussi ouf là, maintenant, tout de suite. Ok, c'est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable. Donc j'ai les lèvres sèches, j'ai beau faire tout ce que je veux, comme je suis malade, elles sont ultra sèches et j'arrive pas à faire grand chose. Donc on passera outre ce détail là. Alors l'applicateur, moi je trouve ça un petit peu déroutant quand même. Ouais, je préfère les applicateurs mousse assez allongés, en tout cas à première vue comme ça, c'est la première fois que j'en teste un, donc peut-être qu'au fur et à mesure je préférerais ça, je sais pas. Faut vraiment faire attention parce que j'en ai déjà plein les dents. Au niveau vraiment de la matière, je m'attendais pas à ça, je trouve que c'est ultra liquide. Alors j'ai pas trop l'habitude moi personnellement des encres à lèvres liquides, c'est pas ce que je préfère. Huda Beauty aussi, ces encres à lèvres sont très liquides et c'est pas ce que je préfère. Vraiment je préfère les textures un peu plus crémeuses à l'application. Pour tracer l'arc de Cupidon, je trouve que c'est vachement pratique. Alors franchement, avec ce genre de rouge à lèvres très rouge, je vous recommande vraiment de tracer d'abord le contour de vos lèvres au crayon à lèvres, sinon ça sera pas net. C'est évident avec un rouge à lèvres rouge, si waouh, je t'attaque les yeux, moi c'est ce que je préfère, j'adore la couleur franchement. J'en suis dingue, mais néanmoins j'ai pas utilisé de crayon à lèvres tout simplement parce que ça aurait faussé en fait le rendu du rouge à lèvres. Donc je corrige avec un petit coton-tige à l'ancienne. Du coup je vais repasser un petit peu là où j'ai corrigé. Je vais juste prendre un petit correcteur en fait pour pouvoir corriger vraiment correctement. Alors, et un pinceau synthétique. C'est le correcteur de chez NARS, je trouve vraiment très bien ce correcteur-ci. Et je vais corriger de ce côté-ci. Puisque tout simplement j'ai un petit peu dépassé et moi je trouve que j'ai une bouche suffisamment énorme. Enfin vraiment j'ai vraiment des lèvres pulpeuses, je veux absolument pas les grossir. Alors, l'embout. Je comprends pas forcément cette petite vague, j'y vois
pas grand intérêt, à moins que ça aide un petit peu en l'appliquant comme ça. Je verrai à l'utilisation un peu plus quotidienne, un peu plus fréquemment, à plusieurs utilisations quoi. Bref, j'ai essayé d'éviter d'arrêter de faire des phrases longues comme le bras pour un tout petit truc, un tout petit détail. Je trouve par contre que l'embout arrondi permet vraiment de faire un joli, vous savez, au niveau de l'arc de Cupidon, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'aime vraiment beaucoup. Donc au final l'embout j'aime pas mal. En bas un petit peu moins, en haut j'aime vraiment. Donc voilà, en gros ce que je vais faire c'est que je vais vraiment voir à l'utilisation au fur et à mesure de la journée. À l'utilisation, est-ce que je peux dire ça? Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment voir au fur et à mesure de la journée. Ce soir je vais aller manger une pizza méga grasse au chorizo chez mon frère. Donc on verra si jamais le rouge à lèvres tient extrêmement bien ou si jamais il faut vraiment faire une retouche. Hello les amis! Bon, c'est toujours la même journée, je me suis simplement changée parce que je sors après. Alors j'avais l'intention de finir cette vidéo chez mon frère après avoir mangé une pizza et tout, mais j'ai pas besoin de manger une pizza pour vous dire que le rouge à lèvres a vraiment pas une bonne tenue. À vrai dire je suis quand même assez déçue puisque je sais pas trop si vous voyez, mais en fait le contour de mes lèvres est très flouté, tout simplement parce que en fait il mériterait un crayon en dessous. Il est très beau, il est très bien pigmenté, mais il s'est très vite un petit peu retiré à l'intérieur de la bouche. Je sais pas si vous voyez, mais quand je ferme la bouche, il y a une partie en fait à l'intérieur, puis même regardez. J'ai les doigts tout rouges parce que il est pas vraiment sans transfert en fait. Il est quand même un petit peu crémeux. Il n'y a pas un fini mat réellement comme c'est écrit sur le packaging. Au passage je l'ai complètement paumé, je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. Non mais c'est pas une blague. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bon, vous vous rappelez du packaging, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en réalité ouais, j'en suis quand même assez déçue. À vrai dire, j'aime beaucoup la pigmentation, j'aime beaucoup la couleur, j'adore cette couleur rouge. Néanmoins je le mettrai si jamais j'ai un rendez-vous de 2 heures, vous voyez, parce que j'aurais peur qu'il bouge. Alors il n'est pas allé sur les dents, hein. C'est vrai que tout à l'heure lorsque je l'ai appliqué il allait un peu sur mes dents, mais ça m'arrive très souvent lorsque je mets du rouge à lèvres. Je pense que ça va se déposer un peu sur les dents lorsque je le pose, mais comme à chaque fois que je pose du rouge à lèvres, donc c'est pas vraiment dû à celui-ci. Par contre c'est vrai que cet effet flouté j'aime pas du tout, donc je le mettrai quand même parce que je trouve qu'il est très joli, je trouve qu'il est très confortable aussi, il dessèche pas du tout les lèvres justement parce que vous le voyez hein, il a un petit rendu quand même un petit peu glowy que j'aime beaucoup, mais il a pas ce fini mat qui décrit sur le packaging, donc je l'aime bien. Normalement il remporte pas ses promesses à 100%, je le mettrai pour un petit laps de temps ou alors si vraiment je peux faire des retouches, mais c'est vrai que ce côté flouté c'est compliqué à retoucher parce que il faut vraiment un coton-tige un peu humide, remettre un peu de fond de teint et tout, donc voilà, on fait pas ça à la va-vite en extérieur comme on peut le faire si jamais vraiment il bouge à l'intérieur, on peut remettre une couche. Là non, il faut vraiment venir en enlever ce côté un peu je dépasse de la lèvre et ensuite en réappliquer. Donc je l'aime bien, néanmoins je trouve il répond pas vraiment, enfin il tient pas vraiment ses promesses. Donc voilà ma revue sur le rouge à lèvres liquide de Rihanna. J'ai quand même hâte de tester avec un crayon à lèvres en dessous pour voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous a plu? À chaque fois j'ai un doute, vous voyez, j'ai un doute. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!